Bonjour, 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 bonjour. Je vous envoie mes salutations partout dans le monde entier, partout là où vous êtes. Que la paix du Seigneur soit avec vous, que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie, partout, à Kikwiti, à Bomono, tout ça. Je vais juste vous envoyer mes salutations au nom de notre Père Jésus-Christ de Nazareth. Avant de commencer cette live, cette petite vidéo de conseils sur le business, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sarah Sabiti, je travaille dans le milieu santé. Je suis coach de vie et ici je viens vous parler de business, comment ouvrir son entreprise, comment entreprendre, comment vendre en ligne, parce que moi-même je me suis lancée dedans. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous, partagez, likez, laissez votre commentaire. Je sais que les autres hésitent, mais je suis là. Je vais vous amener pas à pas parce que je me suis lancée ici. Pourquoi? Parce que vous m'avez demandé, oui Sarah, tu parles des problèmes de la sexualité, tu parles du problème de la famille, mais on aimerait quand même apprendre aussi à créer quelque chose. Une femme fatale doit pas être seulement la sexualité, les choses comme ça. On doit aussi apprendre à se prendre en charge et à se dire à se prendre en charge et à se mettre aussi en valeur. Donc, c'est la raison à quelques noms. Moi, Sarah, je me suis lancée, je me suis dit, bon, je veux voir toutes les difficultés qu'on trouve en ligne et comme ça, je vais finir pas à pas, commencer à vous dire ce que j'ai rencontré comme difficulté et comme j'avais envie d'abandonner, le moment où je me sens vraiment saturée, qu'est-ce que je fais, tout et tout. Ce sont les astuces que je vais vous donner pas à pas dans cette chaîne-ci de beauté. Alors aujourd'hui, on va parler quoi? On va parler les étapes, 5 étapes à suivre pour ouvrir son entreprise en ligne. Si ça vous intéresse, abonnez-vous, partagez la vidéo, likez et laissez-moi un commentaire. Je sais que non, je vais répondre. Je voulais juste dire merci pour ceux qui m'encouragent, qui m'envoient leurs messages d'encouragement. Je sais que aussi c'est le début et quand c'est début, quelque chose est début, il faut vraiment se mettre en route et avoir la patience et mettre Dieu au milieu des affaires parce que mon affaire va marcher seulement avec Dieu. S'il n'y a pas Dieu, il n'y a pas les affaires. Alors, allons-y pas à pas. Si vous voulez ouvrir votre entreprise, en ligne et vous voulez vendre comme moi, en ligne et que je ne dépends que de moi-même et c'est moi qui envoie des colis et je fais e-commerce classique comme je vous ai expliqué la fois passée sur l'autre vidéo. Si vous n'avez pas vu, allez voir. Donc j'ai expliqué les e-commerce classiques c'est quoi et le pourquoi il faut se lancer dans les e-commerce. Aujourd'hui, je viens avec les étapes à suivre pour ouvrir sa boutique en ligne, en confiance bien sûr. Première chose que moi, j'ai vu que c'est très important, que j'ai mis en place, j'ai mis en route, c'est ça, c'est de trouver d'abord le produit. Pourquoi? Pourquoi trouver d'abord les produits? Parce que vous pouvez pas vendre quelque chose avec votre sentiment. Vous pouvez pas dire que oui, moi j'aime par exemple vendre les cacahuètes. Comme j'aime manger les cacahuètes, je veux vendre les cacahuètes. Dans les systèmes en ligne, ce n'est pas vous qui allez acheter, c'est les clients qui vont acheter. Alors comme c'est les clients qui vont acheter, vous devez chercher les produits qui va avec vos clients, avec votre client, avec les gens. Donc, vous allez vendre quelque chose qui va que les gens vont accepter, quelque chose que les gens vont aimer, quelque chose qui va pousser les gens à acheter. Donc, vous allez amener un problème, donc une solution, pardon, à un problème qui y a quelque part. Par exemple, moi, je me suis lancée dans le vente de perruques. Pourquoi? Parce que
le moment où moi je me suis lancée, les magasins coiffeuses étaient fermés, tout était fermé, bloqué. Et je me suis lancée là, j'ai apporté la solution quand il y avait un problème. Donc, vous devez apporter la solution à un problème, une thématique qui vous convient, pas une thématique qui est par rapport à vous. Ne prenez pas ça, ne choisissez pas le produit par rapport à vos sentiments. Les sentiments, on s'en fout complètement. On choisit les produits par rapport aux sentiments des clients, par rapport aux besoins, par rapport aux envies des clients, pas à vos envies. Si vous avez envie de vendre des cacahuètes, il faut pas les vendre comme ça, dire oui parce que j'ai envie de vendre les cacahuètes, tout le monde va acheter les cacahuètes. Non, il faut vraiment être sûr, est-ce que les gens que je veux vendre, est-ce qu'ils vont acheter? Ce sont des questions que je me suis vraiment posées. Vraiment, j'ai pris le temps de réfléchir. J'ai dit, est-ce que la perruque, quelle matière que je dois chercher, quelle qualité de prix que je dois prendre par rapport à à mes clients, qu'est-ce que je dois les apporter, qu'est-ce que je dois présenter aux gens qui vont acheter mes produits. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment capital. Et les recherches de produits, ça ne prend pas 2-3 jours. Vraiment, prenez vraiment le temps d'étudier, de voir là où vous allez, qu'est-ce que vous allez choisir, là, le chemin, comme j'avais dit la fois passée, le chemin que vous allez mettre en place. Est-ce que vous irez à dropshipping? Et là-bas, il y a les conséquences et les convénients. Est-ce que vous irez à e-commerce? Ici aussi, il y a les conséquences et les convénients. Est-ce que vous allez vous allez monter votre propre marque et vous faites les e-commerce classiques comme moi, je suis en train de faire. Donc, ce sont des choses qu'il faut vraiment analyser avant de se lancer. Donc, c'est le premier point, qui est capital pour moi. Ces premiers points-là, si vous avez déjà les produits, vous savez c'est les chemins que vous allez prendre, ou c'est le dropshipping ou bien c'est les e-commerce classiques. Là, franchement, vous allez se diriger maintenant dans votre chemin que vous voulez prendre. Donc, ne soyez pas vraiment pressé, dit bon, je commence et directement, je commence à faire marque. Non, prenez vraiment le temps c'est là où ça vient deuxième étape, c'est de vraiment étudier les milieux que vous allez vendre, tes clients que tu vas vendre, tes marchandises. Est-ce que ce sont matures? Est-ce que ce sont des jeunes? Est-ce que ce sont des jeunes filles? Est-ce que ce sont des femmes? Donc, les clients que toi, vous allez vendre, c'est très important. Par rapport à ça, c'est très important que vous connaissez vos clients, vous connaissez là où vous allez vendre votre marchandise. Donc, c'est vraiment très, très, très important à mettre ça en place, à connaître que non, quel client que moi je vais présenter le produit. Est-ce que ces gens que moi je vais présenter, est-ce que ces personnes, femmes ou bien filles ou bien quoi, quelle qualité? Donc, par exemple, je reviens toujours dans mes perruques parce que il y a différentes sortes de perruques, des pousses, des tailles. Donc, je ne vais pas présenter quelqu'un qui a 30-35 ans, je ne vais pas la présenter une perruque de 30 pouces. C'est trop long pour elle. C'est trop long. Donc, or que j'ai une jeune de 20 à 25 ans, c'est ça. Ces moments-là, ces jeunes-là, ils aiment de 20 des 38, des 30, 32, 28 pouces parce qu'ils aiment des choses longues. Mais une femme de 35 ans, 40, ce sont des choses de 20, 25. Donc, il faut vraiment savoir, il faut connaître les clients que vous allez travailler avec, vraiment, qu'est-ce que les envies, qu'est-ce que ils vont prendre, donc, par rapport à votre produit que vous avez choisi. Et troisième chose que vous allez faire, c'est apporter quelque chose de positif par rapport à vos produits. Par exemple, ça aussi, par exemple, quoi? Qu'est-ce que moi j'apporte? Par exemple, quelque chose de qualité. Moi, je me suis dit, je ne veux pas vendre de n'importe quoi. La personne qui veut acheter mes perruques, je préfère que non, le perruque reste avec moi à la maison, on ne les vend pas, moi-même je vais la porter. C'est un risque, que je mets mon argent
Donc, je sais que non, avec ça, je veux vendre mon perruque, je veux le vendre coûte que coûte. Si je ne le vends pas aujourd'hui, demain, je vais le vendre. Donc, si je ne le vends pas maintenant, je vais vendre ça après. Donc, ça doit être quelque chose de qualité. Quelque chose que quand quelqu'un le prend, elle achète votre marchandise, qu'elle ne regrette pas. Que voilà, j'ai jeté mon argent en route, est-ce que j'ai jeté mon argent comme ça parce que matière qu'on m'a vendue, ce n'est pas bon. Peu importe le produit que vous allez choisir, que ça soit sur les cils, que ça soit sur les habits, que ça soit sur les bijoux, que ça soit par tout ce que vous allez choisir, vraiment, ayez le courage de chercher quelque chose qui est positif, quelque chose qui est bien. Donc, apportez quelque chose de positif. Ça peut être des conseils. Comment vous allez donner des conseils? Moi, j'ai dit, bon, moi, je cherche quelque chose de qualité pour vendre à mes clients. Ça, c'est le premier point. Deuxième point que j'ai mis en place, je me suis dit, voilà, je vais commencer à donner les astuces, les choses. Quelqu'un qui achète chez moi, elle aura un cadeau de surprise parce que je veux mettre dans l'emballage quelque chose de positif pour l'encourager, pour qu'elle ne parte pas et qu'il revient. Il revient en plus parce que les cils magnétiques, c'est quelque chose qui est quand même cher, mais chaque fois, si quelqu'un m'achète 2 perruques, j'envoie les cils de 30 €, je mets dedans comme un cadeau. Et quand la personne nous reçoit comme ça, elle revient et dit que non, là-bas c'est bon. Et la matière de mes perruques, elle est bien. Deuxième, c'est Virginie Air. Donc, il voit que non, elle voit que non, la qualité, elle est bien. Je l'ai bien, j'ai emballé très bien. Et puis, il n'y a pas l'odeur, il n'y a rien. Donc, ça lui donne envie de revenir parce que la matière que je l'ai présentée, c'est par rapport au prix que je vends. Donc, au prix que je vends, ça adapte avec la matière que moi je présente. Donc, ayez vraiment le courage de chercher quelque chose de qualité pour vos clients, et chercher des qualités pour vos entourages parce que quand on commence à vendre, on vend bouche en oreille. On commence ici à l'école, au quartier, à la famille, et puis tu vas aller au boulot ou bien tu vas commencer à aller à l'église, tu commences à parler de tes produits, de tes projets et au fur et à mesure, tu vas le mettre ça en place. Mais que ça soit quelque chose, projet qui est bien pour toi d'abord, avant que ça soit bien pour moi. Tu peux pas m'amener un produit qui n'est pas bon, tu me le vends quand toi-même tu sais que non, pardon, que ces produits-là, toi-même tu vas pas l'acheter, toi-même tu vas pas le vendre. Donc, et puis tu vas prendre, tu vas mettre sur la tête de quelqu'un quand tu sais que non, ce n'est pas bon. Voilà, l'exemple moi-même, ça c'est une perruque que je le vends dans mon site, c'est un perruque sans colle, mais je le mets, moi-même je mets déjà mon perruque, je fais déjà la publicité. Donc, si moi j'achète, je vois que non, c'est bon, donc la personne qui est devant moi, elle va dire oui, moi aussi je préfère, je vais l'acheter. Donc, ayez vraiment ce courage d'apporter quelque chose de qualité, quelque chose de positif et quelque chose de nouveau dans votre projet. Quatrième chose, c'est de construire. Là où vous allez construire votre boutique, vous allez construire où? Est-ce qu'il y a beaucoup sur l'internet? Est-ce que vous allez choisir Shopify? Est-ce que WordPress? Est-ce que vous allez choisir quel site que vous allez choisir? C'est que ça soit quelque chose de positif, quelque chose de facile pour vos clients. Est-ce qu'il y a la possibilité d'achat? Est-ce qu'il y a la possibilité facilement d'aller de là à là? Parce que moi, je suis avec Shopify parce que je me suis dit que non, là-bas, c'est vraiment très facile pour moi. C'est un site que moi-même, je l'ai construit. Ce n'est pas donné à tout le monde. Vous pouvez savoir que non, c'est pas tout le monde qui sait créer son site, qui met les sites en place sur la ligne, sur la ligne internet. Parce que moi, j'ai commencé d'abord, comme vous savez, j'ai commencé avec mon site sur la déception sur WordPress. Donc, j'ai construit, j'ai essayé, j'ai acheté la formation, des formations pour savoir comment créer les sites. Donc, j'ai mis vraiment le temps de chercher, de les chercher, d'apprendre. Et ça m'a
ça m'a donné cette ouverture de connaître comment créer les sites. Quand je suis arrivée, je pouvais pas continuer avec les sites WordPress pour faire les commerces parce que c'était très difficile pour moi. Il faut mettre les logiciels et le tout et tout. Je me suis dit, bon, je n'ai pas vraiment beaucoup de temps de commencer à acheter les logiciels et mettre les choses beaucoup dedans. Alors, je me suis dit, pourquoi pas Shopify? Avec ça, c'est vraiment facile à mettre, même les paniers, même les choses. Donc, c'est facile. Et c'est sur Internet, si vous cliquez comment créer votre site e-commerce, ça va sortir plein. Il faut vraiment suivre. C'est facile, vous suivez. Si vous n'arrivez pas à créer votre site, il faut chercher quelqu'un qui peut vous aider à les créer, à les mettre en place. Si vous n'arrivez pas à faire ça concrètement, cherchez quelqu'un qui peut être là, qui peut vous donner coup de main en disant, voilà, moi je connais faire, voilà, je peux vous aider. Mais c'est payant. Accepter de dépenser petit à petit pour voir par rapport à vos budgets. Donc, on ne peut pas se lancer d'abord dans les sites si le budget est petit. On se lance dans les sites parce qu'on voit que non, le budget qu'on a déjà, c'est quand même considérable. Moi, je me suis lancée dans les sites parce que premièrement, pourquoi? Parce que j'ai déjà un salaire que je travaille hier et ce salaire-là me permet de dépenser. Et je l'ai mis en vente. Donc, avant de me lancer dans la vente, j'ai pris vraiment le temps de réfléchir. J'ai mis mon argent à côté. Je me suis dit, voilà, avec cet argent-là, je vais prendre telle somme comme ça pour lancer mes commerces, telle somme comme ça pour les sites, acheter les choses, les logiciels, tout ça à mettre, tout et tout. Donc, ça m'a aidé. Et puisque moi-même, je connais un peu, voilà. Donc, ça m'a aidé. Cinquième chose, c'est vraiment, là, je suis en train de faire avec vous, c'est d'apporter maintenant les clients, de faire la publicité, d'apporter les clients dans le site parce que tout le monde ne me connaît pas. Tout le monde connaît que non, je suis love coach, je parle de la déception, mais ils connaissent pas si je vends des perruques et des choses comme ça, ils connaissent pas. Donc, c'est à moi maintenant de commencer à parler de mes perruques, à vous dire, voilà, je vends des perruques et comme ça, vous allez voir les perruques et vous allez venir dans mon site. C'est la même chose, vous aussi, acceptez que non, il y a un moment, vous allez passer dans les déserts. Dans les déserts, on les passe, nous tous, on passe dans les déserts. Donc, il y a les jours où vous allez voir que non, il y a personne qui rentre dans votre site parce que ce n'est que le début, on vous connaît pas, il y a beaucoup de sites qui vendent des perruques. Il y a beaucoup de gens qui vendent des mèches, mais ce n'est pas ça une raison qui va vous décourager à dire que non, puisqu'il y en a beaucoup, je ne veux pas vendre. Non, le mèche, c'est vraiment un marché qui est vraiment capital. Je suis à moi-même, je vous dis sincèrement, même ici en Belgique, si vous allez à Matongé, vous allez voir partout on voit des boutiques de mèches ici, à côté. Mais chacun attend quand l'autre va venir pour acheter. C'est pas parce que l'autre ouvre ici et l'autre ouvre à côté que non, moi je vais pas ouvrir parce qu'il y en a deux. Non, on partait au marché quand j'étais encore en Afrique. Tu pars au marché, tu vois, ta mère vend les piments, l'autre vend les piments, l'autre vend les piments et on est même 100 à vendre les piments. Et on attend, chacun a son jour, chacun a sa chance, elle va venir acheter les piments là où on veut. Si tu vends de bonnes qualités, tu vas voir les gens. Il faut avoir seulement la patience. Il faut avoir vraiment la patience de dire que oui, moi, je suis patient, je vais mettre mes choses en place petit à petit. Il faut pas chercher directement un bénéfice. Il faut pas chercher directement à se faire, je sais pas quoi. Prends le temps à se faire connaître. Prends le temps de chercher à comment faire pour amener les gens dans ta boutique. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de vous encourager. Donc, ça aussi, c'est une autre manière de vous amener dans ma boutique. Allez voir dans les beauté dani.com, beautédaniela.com. Vous allez trouver toutes sortes de perruques qui est vraiment perruque de l'été comme celle-là que j'ai mis. C'est une perruque pixel. Donc, 8 pouces. Elle est bien sans colle, facile à mettre. Vous pouvez la coiffer comme vous voulez. Ah là, elle est là.
juste là à côté de moi. Donc, vous pouvez la coiffer quand vous voulez. Comme vous voulez. Comme vous voulez. Donc, elle est vraiment magnifique. Elle est très bien. 8 pouces. Hein. Elle est 8 pouces. Elle est bien 4x4. Tu vois? Vous voyez? 4x4. Je suis en train de faire un effort je vais faire une live sur Facebook. J'ai dit, bon, je n'ai pas encore eu vraiment le temps. Je dis, je vais m'organiser. Comme ça, je vais présenter mon marque sur Facebook et de perruques. Mes perruques, toutes sortes de perruques que j'ai, je vais vous présenter. Là, je vends ici. Donc, je peux vendre ça. Je vends ça partout. Si vous voulez l'acheter, je vends ça partout. Ça peut venir à DHL, mais ce n'est pas, je peux pas envoyer un seul comme ça. Oh non, ça va DHL. Non, pour acheter vraiment, il faut envoyer, par exemple, quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire, elle me contacte. Oui, je veux acheter des perruques. Oui, je veux bien. Je vais vais vous envoyer, mais il faut savoir combien de perruques. C'est pas un seul perruque pour DHL, ça ne va pas. Donc, si je vends ces perruques en prix de gros, si vous voulez, je veux mélanger mes perruques. J'ai dit, je donne la chance à ceux qui veulent se lancer. Si vous voulez se lancer dans les commerces, vous avez maximum. Je sais que non, les gens disent oui, Sarah, voilà, il faut avoir les budgets, tout et tout. Moi, je dis, si vous voulez commencer avec moi, vous pouvez commencer avec un petit budget, même par rapport aux mèches. Vous pouvez commencer avec petit budget, pardon, et on s'attend. Je sais comment on va s'attendre et après on verra. Donc, si vous n'avez pas un grand budget, si par exemple je vous dis, je vous vends 10 perruques à 1500 €, différentes sortes. Si vous n'avez pas 1500 €, vous pouvez pas commencer. Alors, si je vous dis, voilà, on va s'attendre, comment on peut voir? Vous voulez se lancer dans le mèche, mais vous commencez à partir de 250 €. 250 €, je vous donne le paquet de mèches. Combien? On va parler à inbox. Donc, comme ça, avec même ça, vous pouvez se lancer. Par rapport au perruque, vous me dites, par exemple, 250 €, je peux mélanger et je sais combien de perruques je peux vous donner. C'est là qui est sur ma tête que je viens de vous présenter. Je le vends. Ces perruques-là, je le mets à 90 €. Donc, 90. À 90 € cette perruque-ci. Or que c'est une perruque qui ça se vend 125 €. Moi, je les casse les prix, je mets ça à 90 €. Donc, si vous voulez cette perruque, si ça vous convient, si ça va. Donc, je vous attends à inbox pour votre commande. Passez votre commande, vous pouvez laisser les commentaires et tout, je vais vous répondre. Pour conclure avec cette live, donc je vais faire résumer. Première chose, il faut d'abord trouver le produit. Si vous avez votre produit, vous avez la possibilité de choisir les chemins que vous allez prendre. Est-ce que vous irez avec dropshipping? Est-ce que vous allez faire e-commerce ou bien Amazon? Ou vous allez créer votre propre marque? Ça, premier point. Deuxième point, finir vos clients que vous allez vendre, là où vous allez vendre. C'est quel est le client que vous allez prendre, quel est le client que vous allez vendre, pardon, votre marchandise. Troisième point, apporter quelque chose de positif par rapport à votre marchandise. Ne vendez pas avec les sentiments, vos émotions. Non, les émotions, on s'en fout. Vendez ça vraiment avec quelque chose que non, présentez quelque chose que non, les gens vont aimer, les gens vont acheter. Quatrième chose, il faut construire votre boutique. Là où vous allez construire, vous allez créer soit ou commerce ou bien Shopify ou bien WordPress ou bien quel est là où vous allez, quel est le site moyen, pardon, quel est le moyen que vous allez choisir pour mettre votre boutique en ligne.
Ça aussi, c'est capital à savoir avant de se lancer. Mais si vous n'avez pas la possibilité de créer votre site en ligne, vous pouvez commencer à vendre d'abord sur Facebook et petit à petit, si l'argent rentre, et là, vous pouvez créer votre site. Petit à petit, vous pouvez mettre ça en place. Comme sixième point, donc comment vous allez faire pour amener les gens sur votre site. Ça, c'est le point qui est très important. On crée les sites, mais il faut amener les gens parce qu'on ne connaît pas. Donc, vous devez faire la publicité, vous devez vraiment chercher bouche à l'oreille, vous allez faire beaucoup de choses et il faut accepter aussi que non, il y a un moment, on va se retrouver dans le mur, que non, un mur est blanche et on ne sait pas, on ne vend pas, mais il faut vraiment avoir la patience d'aller devant, de dire que non, aujourd'hui, je vais le faire et je vais arriver. Et pour conclure, n'oubliez pas, déclarer votre site. Ça, c'est un point que je vais parler de ça après parce que pour moi, c'est quelque chose qui m'a pris le temps énormément. Mon énergie que j'ai failli abandonner parce que c'était beaucoup pour moi. Donc, c'est un point que je vais aborder ça prochainement dans mes vidéos. Comment faire pour déclarer votre site e-commerce. Alors, avec ça, je vous envoie mes salutations. On va quitter avec la chanson de Henri Papa. Je ne suis pas propriétaire, je ne suis pas, comment on appelle ça? Donc, ce n'est pas ma chanson. Je les mets parce que c'est une chanson que j'aime beaucoup. Et la parole de ces chansons, ça me touche énormément. Je me vois dans cette chanson. C'est pour ça que je mets tous mes clips, je mets avec Henri Papa. C'est un artiste que vraiment j'aime beaucoup. Il était venu ici en Belgique avant, je ne sais pas quelle année, je l'ai rencontré, ça s'est bien passé. Donc, et je l'aime, je le suis depuis. Donc, je vous envoie mes salutations. À bientôt, que la paix du Seigneur soit avec vous. Et j'attends que non, vous partagez les vidéos et je vous attends aussi pour le commentaire. Je vous attends pour s'abonner sur la chaîne. Il faut s'abonner et partager, liker et peut-être ça peut aider quelqu'un qui veut se lancer. Pourquoi pas? Je vous envoie mes salutations au nom de notre Père Jésus-Christ de Nazareth. On se voit la semaine prochaine si Dieu le veut. Merci beaucoup.